Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on plonge dans l'univers de Sorare, une plateforme de fantasy football basée sur les NFT. Alors c'est un mix entre gestion d'équipe et collection de cartes numériques, mais est-ce que c'est vraiment un bon plan? Eh bien on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de Sorare. Allez, c'est parti. Bien sûr, hein, je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil en investissement, comme on parle quand même ici de crypto et de NFT. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Le marché des crypto-monnaies peut être très volatile, donc faites très attention à là où est-ce que vous mettez votre argent. Donc voilà, faites vos propres recherches et faites très attention. Ok, alors déjà, on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est l'expérience immersive et fun. Parce que Sora offre une expérience unique pour les fans de football et de collection. C'est à la fois un jeu de gestion d'équipe et un moyen d'investir dans des cartes rares de joueurs qui peuvent prendre de la valeur. Deuxième bon point, la possibilité de gagner des récompenses réelles. Parce que contrairement à beaucoup de jeux fantasy, Sorare permet de gagner des récompenses sous forme de cartes NFT ou même de crypto-monnaies. Et en fait, ces cartes peuvent être revendues sur le marché pour un profit. Troisième bon point, c'est accessible aux débutants. Parce que même si les utilisateurs avec un gros portefeuille peuvent dominer certains tournois, Sorare propose des ligues avec des plafonds de puissance pour que les joueurs aient aussi leur chance de gagner des récompenses. Quatrième bon point, pas seulement pour les gros investisseurs, parce que Sorare offre également des cartes gratuites pour commencer, ce qui permet de jouer sans investir immédiatement de l'argent. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est la dépendance à la performance réelle des joueurs. Parce que comme les scores dépendent des performances réelles des joueurs de football, la chance joue un rôle important. Et ça peut être un peu frustrant pour certains. Deuxième mauvais point, pardon, le coût élevé pour les meilleures cartes. Parce que si vous voulez vraiment performer dans des ligues plus compétitives, il faudra investir dans des cartes rares et coûteuses, ce qui limite l'accessibilité pour les joueurs à petit budget. Troisième mauvais point, le marché volatile. Parce que les prix des cartes peuvent fluctuer énormément en fonction de la popularité des joueurs et de la saison, ce qui rend l'investissement quand même assez risqué. Alors, Sorare, c'est une plateforme fascinante pour les joueurs, enfin pour les fans de football pardon, et de blockchain aussi. Elle combine le plaisir du fantasy avec le potentiel d'investissement, mais attention à la volatilité des cartes et aux performances réelles des joueurs. Je lui donnerai donc une note de 8 sur 10. Bien sûr, comme je vous ai dit, faites très attention là où vous mettez votre argent. N'investissez pas dans n'importe quoi. Le marché des crypto-monnaies est un marché très très volatile, donc faites très très attention à votre argent. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.